Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 4e semaine de Carême, année liturgique C. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Isaïe chapitre 65, versets 17 à 21. Depuis quelque temps, les exilés sont revenus à Jérusalem, mais ils peinent à retourner avec leur cœur vers le Seigneur. Isaïe veut réveiller le peuple pour le sortir de la résignation dans laquelle il est tombé après son retour d'exil, comme s'il n'y avait plus d'espoir pour l'avenir. La parole de Dieu résonne à nouveau. Elle réveille de la torpeur et fait disparaître la résignation. Le Seigneur intervient et donne à son peuple une nouvelle vision, un nouveau rêve et une nouvelle énergie. Il renouvelle ainsi son grand projet de faire des peuples de la terre une grande famille et de Jérusalem la cité de tous. En effet, on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. C'est un rêve qui s'impose encore aujourd'hui dans toute sa prophétie pour que soit vaincue la tentation des peuples de s'enfermer dans leurs horizons limités. C'est la mère illusion de l'individualisme qui détruit le nous des peuples, qui est le rêve de Dieu pour le monde. Le temps est venu de proposer à nouveau la vision universelle du salut pour tous les peuples. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à le rejoindre dans notre quotidien, la Galilée. C'est grâce à notre foi et à la prière que Jésus réalise les merveilles de Dieu. Le premier don que Jésus a fait à Cana était le don de la joie à travers la transformation de l'eau en vin à des noces. Le signe de changer l'eau en vin manifeste le désir de Jésus que ces noces s'accomplissent dans la joie. La venue de Jésus sur la terre réalise les nôtres entre Dieu et l'humanité. Il accomplit ce mystère par sa victoire sur la mort, remportée dans notre cœur. C'était le premier signe qu'il réalisait pour que nous puissions accueillir son salut. Jésus se manifeste en accomplissant un grand nombre de signes. Il ne cesse de faire des signes et des prodiges pour que nous croyions. Nous vivons un itinéraire de rencontre avec Dieu au travers de nos souffrances. C'est à travers nos combats contre toutes sortes de morts qui nous menacent que Jésus vient. Nous croyons que Jésus est présent dans notre vie, qu'il nous appelle. Nous réveillons ainsi notre vie spirituelle d'enfants de Dieu. La joie profonde qui vient de notre foi émerge en nous. C'est une joie qui ne passe pas. L'assurance de notre témoignage de foi est source de salut pour tant de personnes. À Cana en Galilée, Jésus fait une guérison à distance. Ceci réalise les dons que Jésus vient apporter au monde. Par ce nouveau miracle, il vient au secours d'un fonctionnaire royal. Il va guérir son fils. Il ne s'est pas rendu à Capharnaüm pour guérir le malade. Il lui redonne la santé à distance, en demeurant à Cana. Ainsi en va-t-il aujourd'hui encore pour nous. Nous sommes aussi par lui, portés à distance par la foi de tant de personnes que nous ne connaissons pas. Nous devons ainsi notre espérance à la prière de quelqu'un qui a cru véritablement à la puissance de la parole de Dieu. Nous pouvons nous aussi donner une grande joie à beaucoup de gens qui sont loin de nous à distance. C'est la vie de communion avec Dieu qui sollicite notre générosité pour nos frères. Il nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de bien à ceux qui sont confrontés aux dangers de la vie. La distance n'est pas un problème pour ce Père qui croit. Il est rejoint dans sa foi par toutes les gens de sa maison. Nous croyons que les merveilles de Dieu se réalisent dans notre vie. Si nous sommes dans l'impossibilité d'être physiquement présents dans les lieux où il y a des nécessités urgentes, Jésus peut faire des miracles. Le mystère pascal nous est donné pour que nous retrouvions chaque jour la vie de Jésus ressuscité. Nous voulons revenir à la source de notre vie pour reprendre cœur au contact de la parole de Dieu. Chacun vient s'abreuver aux sources du salut et la communauté s'en trouve réconfortée. La joie de ses membres donne à la communauté un renouvellement des dons d'espérance et d'amour. Notre vie est le pays de Jésus qui fait chez nous son œuvre de guérison.